On trouve dans la culture et dans la société d'aujourd'hui un fait qui peut nous aider à comprendre l'évangile de ce dimanche, le sondage d'opinion, utilisé dans le domaine politique et le domaine commercial. Celui que Jésus semble, je dis bien semble, réaliser dans l'évangile n'est pas un sondage d'opinion, mais un sondage éducatif et spirituel. Nous avons déjà entendu la question qu'il pose à ses disciples et donc à nous ce matin. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et s'il continue de nous interroger chaque année, c'est pour que nous puissions préciser notre réponse en mesurant dans notre vie spirituelle ce que l'apôtre Paul écrit dans la deuxième lecture, la profondeur, la richesse, la sagesse et notre connaissance de Dieu. Profondeur, richesse, sagesse de notre connaissance de Dieu. Cette première question pourrait effectivement relever d'un sondage d'opinion pour évaluer sa cote de popularité. Et les réponses diverses et variées des disciples ouvrent la porte à toutes les voix qu'ils ont pu entendre autour d'eux dans les murmures de la foule, émerveillés par les miracles du Rabbi. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, Jérémie, ou l'un des nombreux prophètes. Ces différentes propositions se réfèrent toutes à des personnages du passé. Finalement, ce Rabbi n'apporte rien de neuf ni d'original. Et aujourd'hui, on pourrait ajouter une autre réponse qu'on entend couramment. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Autrement dit, chacun peut se faire sa vérité. La vérité nous est révélée par Jésus lui-même dans l'Évangile. Et ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas de connaître son degré de popularité, mais de savoir ce que ses disciples pensent de lui. D'où la deuxième question, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et chacun peut accueillir pour lui-même cette question. Qu'est-ce que je peux dire de Jésus? Pas simplement à partir des connaissances acquises au fil des années, au caté et après, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est pour moi dans ma vie quotidienne? Question inattendue, déroutante, parce que plus directe et plus personnelle. Silence et regard se croisent. Je suis sûr que si j'avais fait l'expérience, ça aurait été un peu la même chose ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Jésus? Difficile de s'exprimer devant tout le monde, mais personnellement, il nous faut pourtant répondre à la question de Jésus. Jésus ne leur permet pas de se retrancher derrière les opinions des autres. Il veut que chacun de nous donne son opinion, c'est-à-dire plus exactement ce qui fait qu'il est attaché à lui. Jésus attend donc une réponse personnelle, une réponse qui engage, y compris dans notre manière de vivre, et qui nous engage dans le témoignage que nous avons à donner auprès de ceux et celles qui nous voient vivre. Si pour répondre à la première question, les apôtres se sont exprimés tous ensemble, en chœur, parce qu'il suffisait de regarder autour et d'écouter les opinions des autres, maintenant, la question nous est posée ici et maintenant, ce matin. Chacun doit regarder et écouter une voix intérieure qui ne vient pas de la chair et du sang, précise Jésus à l'apôtre Pierre à la fin de l'Évangile, mais bien du Père qui est aux cieux. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui inspire dans le cœur de chacun notre réponse, notre confession de foi, celle de l'Église, celle qui nous a été transmise à notre baptême, dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes. Lorsque Simon proclame que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, il n'a sûrement pas tout compris,
ni mesurer la portée de ce qu'il affirme lorsqu'il attribue à Jésus le titre de Christ, Fils de Dieu. Il lui faudra aller plus loin dans son cheminement, y compris passer par le reniement. Mais ce n'est qu'au matin de la résurrection, et plus précisément encore au matin de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint viendra sur chacun d'eux, qu'il comprendra avec ses compagnons qui est Jésus ressuscité. Et c'est après avoir renié Jésus qu'il est pourtant devenu, auprès de lui, le premier. C'est le premier acte de la foi publique qui a traversé l'histoire, celui de l'apôtre Pierre, puis la voie des successeurs des apôtres et des chrétiens depuis plus de 2000 ans. Simon a fait un pas décisif. Il vient en effet de manifester son ouverture à la grâce d'en haut, car la foi est don de Dieu. En proclamant que Jésus est le Christ, son affirmation n'est pas le résultat d'une bonne leçon de catéchisme, si importante soit-elle, ni le fruit d'un raisonnement humain. Il s'agit d'une véritable confession de foi inspirée par l'Esprit Saint. D'où l'importance du sacrement de la confirmation. Je me permets de le rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas encore reçu. Il n'y a pas d'âge pour demander à recevoir l'Esprit Saint qui nous rend capables de dire « je crois », pas simplement avec des mots, mais avec toute notre vie. Pour confirmer Simon comme croyant, Jésus lui donne un nom nouveau, parce que le premier, il confesse aux yeux des nations les fondements de la foi. Le Christ lui confie son troupeau pour qu'il le conduise comme le bon berger. Et il l'appelle Képhas, Pierre, c'est-à-dire le rocher sur lequel je bâtirai mon Église. Jésus précisant, et c'est important de l'entendre et de nous le rappeler pour nous aujourd'hui, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Que ce soit une conviction dans le cœur de chacun en ces temps où on surfe sur la peur. Les puissances de la mort ne l'emportera pas sur elle. Car la véritable pierre angulaire, c'est lui, le Christ, le bon pasteur. Une fois ressuscité et monté au ciel, cette pierre angulaire est représentée par Pierre, le vicaire du Christ, le premier des successeurs des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, cette page d'évangile nous rappelle ce matin à tous et à chacun qu'il ne suffit pas de se dire chrétien ou croyant, c'est très important, bien sûr, mais il nous faut également en témoigner par toute notre vie. D'ailleurs, c'est en témoignant de notre foi que nous grandissons comme croyants. Notre réponse à la question de Jésus, c'est notre confiance en celui qui nous a choisis et appelés. C'est notre élan d'amour pour celui qui se livre à nous, la remise de notre vie entre ses mains, avec confiance et dans l'espérance. Pour avancer dans la vie spirituelle, nous pouvons également retourner la même question à Jésus, afin d'y découvrir l'un des secrets de la prière. Et toi, Jésus, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? Pour avancer dans la foi, il est important de temps en temps de faire cette expérience, demander à Jésus de nous dire, dans le secret de notre cœur, qui nous sommes pour lui, pour Dieu le Père. Dans l'Évangile, le dialogue entre Pierre et Jésus, l'échange a été vif et franc. Il est réellement devenu apôtre en confessant la foi qui lui a été révélée par le Père. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, la foi est don de Dieu dans le cœur de l'homme. Tel était l'acte de confiance et l'offrande du bienheureux Charles de Foucauld, qui sera canonisé bientôt, dans sa propre prière dans le désert. Je remets ma vie entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Dans la profession de foi de l'apôtre Pierre et ses successeurs, le Credo, nous confessons que le Christ est la pierre angulaire choisie par Dieu, qui nous appelle à devenir des pierres vivantes de l'Église dans ce monde que Dieu aime. Frères et sœurs, chers amis, prions l'Esprit Saint d'éclairer notre chemin et de faire grandir en nous non seulement la joie de croire, mais le bonheur de servir en disciples missionnaires de la miséricorde divine.